Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension pour que vous sachiez quelle est la bonne, agréable volonté de Dieu pour votre vie. J'étais en train de méditer dans la parole de Dieu, spécialement dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Et à partir du verset 14, l'apôtre, dirigé par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu, nous donne une parole qui certainement va changer votre vie, mes amis. Certainement, cela va changer votre vie si vous croyez. Parce que tout dépend de la décision de chacun de nous. Donc, en ce qui me concerne, si je crois, je prends l'attitude. Si je crois dans le Seigneur Jésus, je prends l'attitude en relation à ce qu'il enseigne, à ce qu'il me donne. Si je ne crois pas, alors je ne prends pas l'attitude. Donc, la foi que nous apprenons dans les Saintes Écritures, l'apôtre ici dit avec clarté comment doit être la foi, comment doit être dirigée, conduite votre foi, par vous-même, par vous-même. Ce n'est pas par les autres, c'est par vous-même, bien sûr. Dirigé par le Saint-Esprit, bien sûr. Sans lui, c'est impossible. C'est pour cela qu'il est important que nous lisions et comprenions la volonté de Dieu pour notre vie, c'est-à-dire la volonté que Dieu veut pour nous, mais qui dépend de chacun de nous. Cela dépend de chacun de nous d'agir sa volonté ou d'agir notre volonté, faire sa volonté ou faire notre propre volonté. Et je crois que beaucoup de personnes sont trompées, des personnes religieuses sont trompées par le propre cœur, le propre sentiment, car elles pensent ainsi: ah, je suis de l'Église, je fais l'œuvre de Dieu, je prêche l'Évangile, j'aide les personnes, donc je suis de Dieu. Théoriquement, oui, mais dans la pratique, ici dans ce texte, nous allons voir qui nous sommes, qui suis-je, qui êtes-vous, qui nous sommes, chacun de nous. Nous avons ici le miroir de ce que nous sommes devant Dieu, non devant les hommes, mais devant Dieu. Il dit ainsi: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Et il se réfère naturellement aux œuvres de la foi, n'est-ce pas? C'est ce que je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez de la même manière. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Quelles œuvres? Quelles sont ces œuvres? Les œuvres de la foi. Ce ne sont pas les œuvres personnelles. Ce n'est pas mon travail, mes études, ma formation. Non. Il se réfère aux œuvres de la foi. Et qu'est-ce que les œuvres de la foi? Quelles sont les œuvres de la foi? Nous allons voir cela dans ce texte. Il dit: « Mes frères », il parle aux frères, aux mauvais frères, je ne sais pas, chacun c'est pour soi. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, je répète, de la foi, naturellement.
Cette foi peut-elle le sauver? Ce genre de foi peut-il sauver? Qui a la foi, mais qui n'a pas les œuvres. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'attitude. Il y a la foi. La personne croit, mais ne se donne pas. Elle est convaincue, mais elle n'est pas convertie. Ainsi sont les religieux. Les religieux sont convaincus, pas par le Saint-Esprit, mais convaincus par leur propre cœur. Et ils ne sont pas convertis au Seigneur Jésus. Donc, les personnes qui ont la foi, obligatoirement, ont les œuvres de cette foi. Obligatoirement, elles doivent avoir les œuvres de cette foi. Car si cette foi n'a pas d'œuvre, est-ce que cette foi peut-elle les sauver? Non, elle ne le peut pas. Car la foi doit avoir des œuvres, elle doit être opérée, elle doit être agie, exécutée. Ça, c'est la foi qui sauve la personne. Ça, c'est la foi qui fait la différence. Je répète, lorsque j'acceptais le Seigneur Jésus, chaque fois que j'allais à l'église, j'acceptais le Seigneur Jésus comme sauveur. Mais là, j'agissais ma foi, je crois, Seigneur. Mais quand je sortais de là, de l'église, de cette atmosphère pure, bonne, j'étais dans une atmosphère sale, le travail, l'école, la rue, les collègues. Alors, ma vie était une autre, ma foi était une autre. C'est-à-dire, j'étais ce genre de personne qui avait la foi dans le Seigneur Jésus, dans l'Église, mais avec mes amis, mes collègues, mes connaissances, mes parents, non. Ma foi était davantage pour moi, dans le sens de tirer profit pour moi. Et quand la personne a la foi dans le Seigneur Jésus, elle veut plaire au Seigneur Jésus. Quand la personne a la foi en elle-même, elle veut se plaire à elle-même. Donc, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? En d'autres mots, vous croyez en Dieu et vous voyez les personnes avoir faim, avoir des besoins, des nécessités, et vous leur dites « Allez en paix, allez avec Dieu », mais vous ne lui donnez rien, la personne a faim, si elle a froid, alors votre foi est stérile, votre foi ne vaut rien dans cet aspect, elle ne vaut rien, car vous avez la foi en Dieu, vous croyez en Dieu, mais vous n'aidez pas, vous ne tendez pas la main à votre prochain. Donc cette foi ne fonctionne pas, elle ne sauvera même pas votre vie, si elle ne sauve pas celle des autres, encore moins la vôtre. C'est ce qu'il dit là. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est morte en elle-même. C'est le religieux à la foi quand il est à l'église. Quand il est en dehors de l'atmosphère de l'église, sa foi n'existe pas. C'est un conte de fées, rien de plus. J'appelle cela la foi sans grâce. La foi sans grâce. La foi sans la grâce de Dieu.
la foi sans la faveur de Dieu. Donc, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Cela sépare une chose de l'autre, c'est la réalité. Cela fait la séparation entre le blé et l'ivraie. Cela fait la séparation entre le blé et la paille, le grain de blé et la paille. Cela fait la séparation entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est la foi pratique, la foi qui fonctionne, la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu, qui sauve, qui aide. Car si vous avez la foi pour aider la personne qui est à côté de vous, vous avez la foi pour aider les personnes qui viennent à vous. Votre foi est pratique. Vous utilisez votre foi, vous pratiquez votre foi, alors cette même foi, comme vous la pratiquez en relation à d'autres personnes, cette même foi sera pratiquée envers Dieu que vous ne voyez pas. On ne voit pas Dieu. On croit seulement dans sa parole. Je ne touche pas, je ne sens pas, je ne vois pas Dieu. Mais quand je vois sa parole, quand je lis sa parole et que je la mets en pratique, alors je prouve ma foi en Dieu et alors ma foi aura des œuvres. Ma foi, certainement, va montrer les œuvres que je fais. Et je voudrais, mes amis, que vous évaluiez bien le type de foi que vous avez. Car peut-être que vous êtes cette personne, comme beaucoup de pasteurs, d'ouvriers, beaucoup de personnes religieuses qui ont la foi pour prendre soin d'elles-mêmes. Ces personnes ont la foi pour prendre soin d'elles-mêmes, mais pas pour prendre soin des autres. Ça, c'est de l'égoïsme pur. Et cette foi ne plaît pas à Dieu. Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous avons la foi pour aider, tendre la main au prochain. C'est ce qui est arrivé dans ma conversion. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, quand j'ai eu mon expérience avec lui, avec le Saint-Esprit, alors je lui ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre. J'ai été égoïste parce que je pensais à moi. Seigneur, je ne veux plus vivre. Je veux mourir. Emmène-moi, s'il te plaît, car je ne veux pas courir le risque de perdre cette foi, cette certitude, cette conviction que le Seigneur me donne ici maintenant. Ce salut, ce pardon, cette paix que le Seigneur me donne ici maintenant. Mais Dieu ne voulait pas cela. Il voulait que je vive pour mener à d'autres personnes ce qu'il m'avait donné. Et là a commencé l'Église universelle du royaume de Dieu. L'Église universelle, c'est cela. Elle tend les mains à tous. Si les personnes croient en Dieu, si elles ne croient pas en Dieu, peu importe. Mais nous faisons notre part. Nous menons le pain qui alimente, qui remplit le ventre. Nous donnons l'eau qui tue la soif, mais nous donnons aussi la parole de Dieu. Et qui profite pour sauver son âme, sa propre âme est sauvée, qui ne profite pas, qui ne veut que des bénéfices pour soi, il est évident que cette personne restera en arrière. Donc, c'est ainsi qu'est née l'Église universelle du royaume de Dieu. Car là, puisque Dieu ne m'avait pas emmené, alors, mon Dieu, je veux emmener à d'autres personnes ce que le Seigneur m'a donné. Car ce n'est pas juste que le Seigneur m'ait donné et que je garde pour moi. Non, ce n'est pas correct. Combien de personnes sont dans la même situation dans laquelle je me trouve maintenant? Combien de personnes étaient perdues? Sont perdues. Et je ne peux pas avoir la paix avec toi si je vois mon frère dans les tourments
en affliction, en angoisse. Non, il a aussi le droit d'avoir la même paix que le Seigneur m'a donnée. Ce n'est pas juste que j'ai le meilleur et qu'il ait le pire ou qu'il n'ait rien. Donc, cette posture, cette compréhension, cette foi, cette vision, cette compréhension est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Et c'est ce que je vous passe. Quelle est votre foi, mes amis? Répondez à vous-même et à Dieu. Ne répondez pas aux autres, non. Vous n'avez pas à rendre satisfaction à qui que ce soit, si ce n'est à Dieu par-dessus tout et à vous-même. Donc, lorsque nous comprenons, lorsque nous recevons la foi vive qui fait la différence, alors est arrivée l'Église universelle. Et c'est le travail que nous exécutons dans le monde entier. Des visites aux hôpitaux, prisons, asiles, aux SDF, les anges de la nuit. Nous avons le travail qui est fait avec les prisonniers, qui est fait dans les commissariats de police. Là où on nous ouvre la porte, nous entrons et nous allons pour amener quelque chose. Nous n'allons rien demander, on ne veut que donner, parce que nous avons suffisamment pour nous. Donc nous voulons donner ce que Dieu nous a donné à tous, tous. Et évidemment, vient la parole, et avec la parole vient le Saint-Esprit, la foi. Et avec la foi vient la vie. Ça, c'est la réalité. Dieu veut que vous ayez cette foi, la foi de pouvoir aider le prochain. Car ça, c'est l'amour, ça, c'est la loi. Le premier grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, avec toutes ses forces. Le deuxième, semblable à celui-ci, c'est aimer le prochain comme soi-même. Donc, mes amis, ça, c'est l'amour que Dieu veut de chacun de nous, que vous voyez là, dans les évangiles, prononcé en une seule phrase. Tous les évangiles, toutes les saintes écritures ont une phrase qui parle de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire tous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'amour pratique, une foi pratique, une foi qui résulte en œuvre, en action, en attitude. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu requiert de vous, de moi, de chacun d'entre nous. L'amour qui donne. L'amour que vous avez pour donner, la foi que vous avez à donner, non pour recevoir, non pour demander, non pour mendier, mais pour donner. Ça, c'est la foi qui dirige le travail de l'Église universelle. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Lisez, je vais mettre là juste les premiers versets de ce texte que nous avons lu, mais vous pouvez lire et devez lire tout le texte pour avoir une idée générale de ce qu'est la foi qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Nous parlons ici directement d'Israël, la terre de la guerre. La terre de la guerre. Nous parlons d'ici pour tout le monde qui croit et sera baptisé, sera sauvé, a dit le Seigneur Jésus, c'est-à-dire croire et prendre tout de suite l'attitude, donner sa vie
pour commencer à vivre seulement pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.